6h20, vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci de votre fidélité. L'heure de notre dossier d'actualité, de notre dossier d'histoire. Et c'est une disparition qui a marqué l'actualité ce week-end. Vous l'avez certainement suivi, la mort du prince Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Un homme à l'histoire et à la culture très riche, lui qui venait d'une famille aussi brisée. Entre sa mère, reconnue comme juste parmi les nations après la Shoah, mais de l'autre côté, plusieurs sœurs qui ont épousé des nazis. C'est justement l'occasion ce matin de se pencher sur le destin de cette famille de la haute aristocratie devenue famille royale britannique et une histoire qui s'entremêle à celle des Windsor, celle que le prince Philippe a épousée et qui n'est pas non plus épargnée par les scandales. Ce matin, nous souhaitions précisément parler des liens de la famille royale d'Angleterre avec le peuple juif et avec l'État d'Israël. En partant donc de ce point d'actualité, Christophe, la mort du prince Philippe. Et des beaux-frères nazis, une mère mystique et une enfance nomade, c'est vrai, on peut le dire. Avant de devenir le patriarche de la famille royale britannique, le prince Philippe a connu des années plutôt compliquées, traversées de déménagements à travers l'Europe et de drames familiaux. Né prince de Grèce et du Danemark sur l'Y de Corfou, il fut le 4e enfant et l'unique fils du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg. Un an seulement après sa naissance, la défaite de la Grèce dans sa guerre contre la Turquie force la famille à s'exiler en France. Et alors que Philippe grandit et s'engage dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fait preuve de bravoure, tout le reste de sa famille se construit, mais plutôt autrement. Théodora, Margarita, Cécilie et Sophie, ses 4 sœurs, se marient et épousent toutes des aristocrates allemands. 3 d'entre elles ont eu des liens avec le parti nazi. Cécile Lick, notamment, qui rejoint le parti nazi avec son mari en 1937. Et quelques mois plus tard, elle mourra enceinte dans un accident d'avion avec son époux et leurs 2 fils. Une disparition tragique qui laissera une empreinte assez lourde sur la vie de Philippe. Oui, d'ailleurs, l'enterrement de sa sœur en Allemagne donnera lieu à des images qui viendront embarrasser la famille royale bien des années plus tard. Bien plus tard, en effet, en 2006, le journal Le Daily Mail ressort des photos plutôt gênantes où on voit le jeune prince Philippe, âgé de 16 ans à l'époque, prendre part à la procession entouré d'hommes en uniforme SS. En tout cas, Cécilie, donc morte dans cet accident d'avion, n'est pas la seule de la fratrie, on l'a dit, à avoir exprimé sa sympathie pour le régime nazi. Il y a aussi sa sœur Sophie. Absolument, un documentaire diffusé en 2015 sur Channel 4 en Angleterre rapporte que Sophie en 1935 avait rencontré Adolf Hitler en grande pompe et l'avait même décrit comme un homme charmant et visiblement modeste. Le même documentaire et un article du Daily Mail montrent aussi une photo de la princesse attablée face au dictateur lors d'un mariage. Son fanatisme du Troisième Reich est tel qu'elle nomma son fils Karl Adolf en hommage à l'homme qui a exterminé 6 millions de juifs. En tout cas, ce qui est vraiment surprenant dans cette famille, c'est que la trajectoire de vie de ces femmes pro-nazis sont finalement diamétralement opposées à celle de leur mère, Alice de Battenberg, donc la mère du prince Philippe également, elle qui a été reconnue comme juste parmi les nations pour avoir sauvé une famille juive pendant la Shoah. Alice de Battenberg, en effet, très proche d'une famille juive, les Cohen, dont le père était membre distingué au Parlement grec. Ayant eu vent de leur situation désespérée pendant la guerre, on est là en 1943 à Athènes, la mère de Philippe décida donc de cacher toute la famille et mis à leur disposition un appartement, ce qui était d'autant plus dangereux, car l'immeuble d'habitation était situé à seulement quelques mètres des quartiers généraux de la Gestapo. Elle a fait preuve d'un grand courage. D'ailleurs, on sait que les services allemands se sont souvent méfiés de l'ancienne reine et la convoquèrent plusieurs fois. Il est raconté qu'à chaque fois, Alice faisait semblant de ne pas comprendre leurs interrogations en invoquant sa surdité. Au final, ce qui est d'autant plus remarquable aussi, c'est qu'Alice n'évoquera jamais cet héroïsme-là et le sauvetage de la famille Cohen. On découvrit ses actions que bien après sa mort. Et à noter qu'avant son décès, un marque de sa piété, à l'âge de 84 ans, Alice a demandé à être enterrée à Jérusalem. Si au départ, ses souhaits furent ignorés et qu'elle fut d'abord enterrée en Angleterre en 1988, ses restes ont finalement été transférés dans la crypte familiale au cimetière du Mont des Oliviers dans la capitale israélienne. C'était 5 ans plus tard, en 1993, que lui sera donc enfin remis à titre posthume la qualification de juste parmi les nations par le mémorial Yad Vashem. C'est l'une des plus hautes distinctions de l'État d'Israël. Et on sait qu'en 1994, le prince Philippe deviendra ainsi le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Israël, du moins officiellement, pour rendre hommage à sa mère et faire un discours très émouvant. Alors c'est l'occasion justement de s'intéresser à présent à l'autre côté de la famille royale, côté Elisabeth, une famille qui renferme aussi plusieurs secrets, car malgré le fait que la famille conserve toujours des traditions très proches des rites juifs, et on va en parler, chez les Windsor, dans la vie de tous les jours, on ne côtoie pas vraiment la communauté juive. Oui, dans ce royaume où pourtant
la communauté juive, une des plus fortes d'Europe. Aucun juif n'a jamais été nommé, par exemple, à l'un des postes de commande de Buckingham Palace. Un fait qui remonte déjà au 19e siècle, puisqu'on sait que la reine Victoria, épouse d'un prince allemand, a refusé pendant longtemps d'anoblir des juifs éminents. Alors, son premier ministre favori, d'ailleurs premier et unique juif qui a été à ce poste en Grande-Bretagne, Benjamin Disraeli, qui était d'origine juive, avait été converti à la religion d'État, c'est-à-dire la religion anglicane, certainement une marque de bonne volonté de sa part pour ne pas contrarier la reine et faire taire les remarques anti-juives à l'époque. C'est vrai que Benjamin Disraeli à l'époque était quand même appelé de Jew dans le royaume britannique, et plus récemment dans l'histoire du XXe siècle, il faut se souvenir dans les années 1930 du roi George VI et de sa femme qui ont soutenu la politique d'apaisement avec Hitler, politique poursuivie par son premier ministre Neville Chamberlain, le fameux syndrome de Munich, effectivement par peur du communisme mais aussi par antisémitisme. Une grande partie de la noblesse anglaise ne cachait pas ses sympathies avec notamment le mouvement des chemises noires du nazi Oswald Mosley. Oui, Mosley qui était lui-même lié d'ailleurs aux grandes familles via son mariage avec l'une des filles de Lord Mitford, proche d'Adolf Hitler. Enfin, pour revenir à la monarchie, l'anecdote la plus célèbre, c'est certainement celle du fils de George VI, Édouard VIII, devenu duc de Windsor après son abdication en 1936. Lui soutenait ouvertement le Troisième Reich, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui reste encore aujourd'hui une ombre au tableau de la famille royale britannique. En fait, dans la haute société de l'époque, ce qu'il faut dire, c'est que l'antisémitisme était naturel, ce qui le prouvera, ce mépris et cette indifférence à l'égard des Juifs bien plus tard. Ce sera dans les années 1990. J'ai noté notamment cette anecdote, cette déclaration de la princesse Diana lors de son divorce avec le prince Charles. Elle reconnaissait que son avocat, Anthony Julius, avait été le premier juif qu'elle côtoyait dans sa vie, donc déjà à l'âge de 30 ans et plus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les liaisons entre les Juifs et le royaume d'Angleterre. Mais on peut aussi parler de la naissance d'Israël, Christophe, qui a aussi marqué considérablement, bien sûr, la monarchie britannique. Oui, tout ce qui a été évidemment lié à la déclaration Balfour en 1917 et l'animosité des Juifs sionistes envers les Anglais qui s'est accentuée, les attaques de l'Irgun contre des militaires britanniques entre 1945 et 1947 se multipliaient. La destruction de l'hôtel King David qui servait de QG à l'armée britannique et qui provoqua la mort de 91 personnes en 1946 avait été aussi à l'époque révulsé. Le roi George VI, roi qui, de toute façon, on l'a dit, était déjà très antisémite. Et on avait parlé de cet attentat justement en revenant sur la vie de Menachem Begin il y a déjà quelques semaines. En tout cas, malgré tout, malgré cette animosité tantôt officieuse, tantôt officielle, étonnamment, la famille royale britannique, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a des similitudes assez étroites avec les rites du peuple juif, avec les traditions juives, notamment cette tradition de longue date qui exige que tous les garçons de descendance royale soient circoncis. Bien que de religion anglicane, la famille royale britannique aurait en effet recours à la circoncision depuis au moins 150 ans. En effet, Georges Ier, un Allemand de la dynastie des Hanovre qui conquit le trône britannique en 1714, aurait été le premier circoncis. Ainsi, les fils de la reine Elisabeth, Charles, Andrew, Edward auraient été soumis à cette tradition à leur naissance. Il faut rappeler que beaucoup de garçons de l'aristocratie, si ce n'est la majorité, étaient circoncis dans les années 1940-1950. C'est vrai que c'est mal connu, mais c'est un fait historique. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la tradition exige aussi que ce soit un Moël, celui qui exécute la Brit Mila dans la religion juive, qui la pratique sur les souverains anglais. Ainsi, en 1948, quand des rabbins avaient revendiqué publiquement la circoncision du prince Charles dans The Jewish Chronicle, le journal juif le plus populaire dans le pays encore à ce jour, personne chez les Windsor n'avait démenti cette information. Ce qui est intéressant, c'est justement de remonter aux origines de cette circoncision qui daterait du roi David. Effectivement, les textes de l'église anglicane attribuent une place importante à David, premier roi de Jérusalem, qu'il considère comme leur ancêtre, ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui, tous les souverains britanniques sont intronisés selon le rite juif. Ils sont oints de huile versée sur leur tête. Et puis si on regarde dans le détail, le droit britannique comporte aussi des lois directement issues du judaïsme, comme par exemple le droit d'aînesse et le droit des successions. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis on entend souvent que le terme british, après tout ça, on ne sait pas si c'est avéré, viendrait des mots hébreux brit et ish, donc voilà, qui signifie l'homme de l'alliance. C'est peut-être lié aussi à ça, on ne sait pas. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, en sachant que justement l'alliance est matérialisée par la circoncision. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les relations entre le royaume d'Angleterre et le peuple juif. Je sais, Christophe, que vous êtes un admirateur de la famille royale britannique et on aura... Oui, il y a la série The Crown. C'est l'occasion peut-être de revoir tous les épisodes. Absolument. Et notamment la J'ai adoré dernière cette saison. série. C'était vraiment formidable et je la conseille d'ailleurs à tous. Merci beaucoup.